tous, je vous propose de découvrir tout de suite les titres toutes images de cette nouvelle édition sur Monaco Info. Le concours Students on Ice, cette année encore, deux jeunes lycéens de la Principauté vont être amenés à vivre une expérience unique à bord d'un bateau brise-glace. Le lancement de la nouvelle salle d'hébergement du Cloud de Monaco Télécom. Nous partirons ensuite à Londres où les ballets de Monte-Carlo viennent d'effectuer une tournée triomphale. Un coup de projecteur également sur la préparation du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Avant de nous rendre, comme chaque jour après ce journal, au Monte-Carlo Country Club pour y retrouver toute l'équipe de Monaco Info mobilisée sur place pour vous faire vivre le tournoi des Rolex Masters côté court et côté coulisses. C'est une aventure unique qui est proposée depuis plusieurs années maintenant à des lycéens de la Principauté. Le prince Albert II a assisté lundi au lycée technique et hôtelier à la proclamation des résultats du concours Students on Ice. Les deux lauréats 2014 vont avoir la chance de découvrir l'Arctique à bord d'un brise-glace. Les explications d'Alexandra Pani. Passer 3 semaines à bord d'un brise-glace en Arctique. Voici l'expérience que propose Students on Ice chaque année à plus de 80 étudiants venus de 12 pays. Pour la 7e année consécutive, la Principauté, à travers la Fondation Prince Albert II, enverra 2 élèves qui ont été sélectionnés dans la catégorie meilleure photographie et meilleure lettre ouverte. Ils pourront à leur tour découvrir ces paysages polaires éblouissants, une expérience qu'ils attendent avec impatience. Je pense découvrir des paysages incroyables, aussi des relations humaines nouvelles, avec découvrir sûrement de nouvelles cultures, avec les Inuits, puis même des jeunes du monde entier qui ont sûrement des choses à nous faire partager. Prendre des notes tous les jours afin de pouvoir le mieux possible reporter toutes nos aventures, toutes nos expériences. Ensuite, profiter un maximum parce que c'est vraiment une aventure unique et ça va être quelque chose qui va changer ma vie, je sais. C'est pour ça que je remercie énormément la Fondation de nous offrir ce voyage. Et enfin, je sais pas, c'est juste profiter quoi, ça va être génial. L'année dernière, Alice et Lucie avaient eu la chance d'effectuer ce voyage. Elles étaient présentes lundi pour rendre compte de leur expérience et partager avec leurs camarades leurs souvenirs. On a eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires, aussi bien des professeurs que des élèves qui ont le même âge que nous, avec qui on garde contact maintenant encore. On a aussi pu rencontrer les populations autochtones et donc découvrir de nouvelles cultures. Et aussi ça nous a vraiment permis de prendre conscience des dangers et du fait que l'écosystème est vraiment en danger et qu'il faut faire quelque chose pour protéger cette magnifique planète. Et on a aussi visité des endroits fabuleux. Oui, je pense que ce qui nous a vraiment le plus marqué, c'est les populations et la glace qu'on voyait disparaître peu à peu. Donc je pense qu'en revenant, on a toutes les deux voulu un peu changer le monde. Après, on a été un peu... on s'est dit, bon, on va se calmer. Mais c'est vraiment... on veut vraiment que tout le monde puisse y aller et pas que dans 20 ans, ça disparaisse, que tout le monde puisse avoir cette chance. Students on Ice propose depuis maintenant 14 ans aux étudiants, professeurs et chercheurs du monde entier un séjour afin de mieux comprendre et appréhender les problématiques liées au réchauffement climatique au niveau des pôles et leurs conséquences sur la faune présente. C'est un programme qui prend des étudiants, des élèves entre 14 et 18 ans sur les expéditions éducatives dans les régions polaires. Chaque année, nous allons en Arctique et en Antarctique. Et les étudiants sont avec une équipe de scientifiques, des experts, des elders, des artistes, pour d'avoir une expérience qui peut changer leur vie, mais pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec la culture, l'environnement, la science. C'est vraiment une expérience très très forte. C'est comme une visite à une autre planète et tout est différent. Il y a la diversité, la biodiversité, la diversité des cultures. Ça donne une expérience qui vraiment change leur perspective de la planète, leur connexion avec l'environnement, avec la mère nature. Et ça aussi, ça donne des idées pour le futur, pour leur carrière, pour comment vivre. C'est beaucoup de choses et
Pour moi, je trouve que les régions polaires sont une salle de classe, une plateforme pour toute la planète. Cette année, les 2 élèves ayant remporté la 2e place dans leur catégorie ont pu également être récompensés pour la qualité de leur travail. Ils ont donc assisté en mars dernier à un colloque sur l'ours polaire à la Géode à Paris, en présence du spécialiste Rémi Marion. Et lors de cette matinée de présentation au lycée technique et hôtelier, le prince souverain a également assisté à la signature d'une convention entre la fondation qui porte son nom et l'université d'Oulu en Finlande, comme vous pouvez le découvrir sur ces images. Cet accord porte sur le soutien d'un projet à la fois scientifique et artistique qui vise à décrire et à documenter visuellement les modifications environnementales auprès du grand public et des communautés scientifiques. Chaque année, Monaco Télécom profite de cet événement médiatique hors norme que sont les Rolex Masters de tennis pour présenter ses toutes dernières nouveautés. Mardi matin, c'est la nouvelle salle d'hébergement du cloud de l'opérateur téléphonique monégasque qui a été officiellement présentée non loin des cours du Monte Carlo Country Club. Dominique Poulain assistait à cette conférence de presse. Monaco Télécom décide de faire un pas supplémentaire vers le cloud, l'informatique dans les nuages. Et c'est dans le cadre idyllique du tournoi de tennis et en présence du ministre d'État Michel Roger que l'opérateur monégasque a annoncé la construction d'un 3e data center, une sorte de banque qui stocke et gère les données informatiques. Il faut savoir que dans la vie quotidienne, les utilisateurs d'Internet sont habitués à consulter leurs données sur des PC, des smartphones ou encore sur des tablettes. Et cet accès, beaucoup veulent l'avoir aussi dans leur vie professionnelle, ce qui est plus difficile en raison des problèmes de confidentialité de données et des risques d'intrusion dans les systèmes informatiques des entreprises. Monaco Télécom, qui travaille depuis plus de 10 ans dans le cloud, espère avec ce data center gagner la confiance des entreprises car l'opération offre un réseau sécurisé et des services conformes aux contraintes professionnelles. Dans une entreprise, quand on travaille dans une entreprise, les systèmes d'information qu'on utilise, ils sont stockés quelque part. Ils sont accessibles de quelque part. Et de plus en plus, en fait, ils ne sont pas accessibles de l'entreprise parce que les salles informatiques qu'on peut construire dans le cadre d'une entreprise ne sont pas au niveau de sécurité qui est nécessaire compte tenu de la criticité de ces données. Et donc, c'est pour ça que se créent ces énormes data centers de par le monde. Mais c'est pour ça qu'à Monaco, il est très important de pouvoir conserver les données à Monaco. Et donc c'est pour ça qu'il est très important que Monaco se dote d'infrastructures qui soient dignes de ce nom. Et puis parce que aussi Monaco attire des entreprises de l'étranger, de France et d'ailleurs qui souhaitent finalement accéder à l'Europe ou accéder aux pays environnants à Monaco à partir d'un endroit sûr, d'un endroit stable, d'un endroit avec la réputation de Monaco. Ce data center, situé dans le quartier de Fontvieille sur 1000 m², sera opérationnel au printemps 2015 et permettra d'héberger 200 baies informatiques, une capacité 3 fois plus élevée qu'aujourd'hui. Coût de l'investissement, 6 millions d'euros. La construction de cette nouvelle salle d'hébergement a reçu le soutien du gouvernement car la principauté porte une attention toute particulière aux technologies numériques. C'est un projet très important pour Monaco. La sécurisation des données informatiques est un enjeu mondial maintenant pour les différents États. Ça développe l'attractivité de la principauté. Les entreprises, la sécurité à Monaco est un enjeu très important. Et donc la sécurité des données informatiques rentre dans cette sécurité globale de la principauté et nous voulons renforcer cette sécurité pour développer cette attractivité de la principauté et répondre ainsi à une très forte demande de la part de toutes les entreprises de la principauté notamment et défendre l'intérêt des personnes et des biens. Et si Monaco Télécom accompagne les entreprises dans leur migration vers le cloud, l'opérateur contribue aussi à rendre la principauté encore plus attractive et encore plus tournée vers l'avenir. Et direction Londres maintenant. Les Ballets de Monte Carlo viennent d'effectuer une tournée très remarquée outre-Manche. Une équipe de Monaco Info a eu la chance de se glisser dans les bagages de la troupe de Jean-Christophe Maillot. Voici leur reportage.
Du 9 au 12 avril 2014, la compagnie des ballets de Monte-Carlo était à Londres pour y présenter Lac de Jean-Christophe Maillot dans l'un des plus grands théâtres de la ville, le London Coliseum. Après avoir triomphé cette année à Pékin, Shanghai, Barcelone, Los Angeles et New York, ce rendez-vous, le premier depuis près de 20 ans avec le public londonien, était pour la compagnie et son chorégraphe directeur un moment attendu, important. Parce que Londres est une capitale, parce que l'Angleterre en plus est un pays très particulier avec la danse, il a son histoire propre, elle a son histoire propre, c'est un pays qui est finalement assez peu tolérant avec une forme de danse qui lui serait un peu étrangère. Alors il y a évidemment beaucoup de compagnies qui passent ici, mais ça a toujours été très difficile pour énormément de compagnies que d'exister en Angleterre. Finalement, peut-être que la particularité du phénomène de l'île aussi fait qu'il y a une forme d'isolement sur la relation aux autres qui est un peu particulière. Puis de l'autre côté, c'est un pays tellement extraordinaire qui a été à l'origine de tellement de choses exceptionnelles dans le monde de l'art, dans la musique, dans la peinture, qu'on ne peut pas à un moment totalement ignorer non plus la réaction et le regard que peut porter ce public sur notre travail. Pourquoi avoir choisi Lac ? Lac est un ballet qui a été fait il y a à peine 3 ans et qui, à mes yeux, synthétise bien ce qu'est la compagnie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est ancrée dans cette relation très particulière à la narration, qui aujourd'hui, je m'en amuse, devient très très à la mode, qui ne l'était pas lorsqu'on le faisait. On se faisait même pas mal critiquer pour ça. Et puis parce qu'elle valorise beaucoup la compagnie. Et c'est un ballet qui je trouve, met en valeur l'ensemble de tous les danseurs, permet à 2 distributions de totalement exister dans ce ballet de manière extrêmement différente, mais tout à fait aussi intéressante l'une que l'autre. Je pense que ça correspond bien à la réalité des spectacles que l'on présente aujourd'hui. Ça ressemble à la compagnie d'aujourd'hui. Le soir de la première de Lac à Londres, plus de 2000 spectateurs du London Coliseum se sont levés pour applaudir chaleureusement les artistes des ballets de Monte-Carlo. Il en a été de même lors des 4 représentations qui ont suivi. C'est au total plus de 10 000 spectateurs qui ont ainsi découvert et apprécié le talent, l'excellence de la compagnie des ballets de Monte-Carlo et de leur chorégraphe directeur. Un reportage à Londres signé José Sacré sur de très belles images de Serge Prémont et sans transition aucune, mais avec encore des images de Serge Prémont tournées cette fois en principauté. Vous l'avez peut-être vu, les préparatifs du Grand Prix vont bon train. Les tribunes se montent les unes après les autres, un spectacle toujours impressionnant autour du port notamment. Pas une minute à perdre puisque cette année les festivités débuteront dès le 9 mai avec le Grand Prix historique. Puis place au Grand Prix de Formule 1 autour du week-end des 24 et 25 mai. Pour ces 2 événements, les commissaires de course ont effectué leur formation au château de Fontvieille. Le corps des commissaires comprend 650 personnes, dont 621 commissaires de piste. Il faut savoir qu'ils doivent tous être âgés entre 18 et 30 ans et il s'agit de bénévoles. Ces images tournées samedi soir au Zélos pour célébrer l'arrivée des plus grands joueurs du circuit ATP, une Monte-Carlo Lounge Party a été organisée par Mélanie Antoinette de Massy en présence de joueurs et de nombreuses personnalités monégasques et internationales. Quelle couleur dans le ciel pour les jours qui viennent? Eh bien, la réponse, ce sera entre bleu, jaune et gris malheureusement. Vous allez le voir avec les cartes météo pour les prochains jours. Ce mercredi, tout d'abord, des nuages épais et un léger risque de gouttes de pluie en début de matinée, mais le temps sera assez ensoleillé en cours de journée. Jeudi, belle journée calme, pas de pluie au programme et des températures agréables. Vendredi, soleil plus intermittent, apparition de nuages menaçants en fin de journée.
Samedi enfin, un ciel incertain, davantage de nuages que de soleil. Pluie possible avant la nuit, mais avec des températures toujours très acceptables. Dans un instant, la suite des programmes sur Monaco Info. Vous allez notamment retrouver toute l'équipe de la rédaction qui se trouve au Monte Carlo Country Club pour vous faire vivre tout au long de la semaine les Rolex Masters de tennis 2014. À très bientôt.